Cambriolage de la maison de DJ Ramatoulaye, les auteurs démasqués. Sur notre chaîne InfoBuzz, découvrez les révélations de l'ancien manager de DJ Ramatoulaye, Momo, qui partage sa version des faits et détaille les événements survenus après le spectacle au Palais de la Culture, ainsi que tout ce qui s'est passé au cours des 10 derniers mois. Près d'un an après le cambriolage dont il a été victime, l'humoriste Ramatoulaye DJ a levé le voile sur l'identité des auteurs, pointant du doigt ses proches. Le dimanche 1er octobre 2023, Ramatoulaye DJ a enflammé le Palais de la Culture d'Abidjan avec son spectacle intitulé « Dans la Var ». L'entrée était conditionnée par l'achat de billets à 20 000 ou 50 000 francs CFA. Cependant, durant sa performance, un événement tragique s'est produit. Un proche de l'humoriste est décédé. Informé de cette triste nouvelle après son spectacle, Ramatoulaye DJ s'est immédiatement rendu à Daloa le lendemain pour une réunion et a annoncé la nouvelle à ses fans. Mais la perte de son frère n'était pas la seule mauvaise nouvelle à partager. En effet, pendant qu'il était sur scène, sa maison a été cambriolée. Des intrus ont pénétré son domicile et l'ont saccagé. Quelques mois plus tard, Ramatoulaye DJ est revenu sur cet incident, accusant ses proches d'en être les auteurs. Il a expliqué que seuls ses proches connaissaient les codes d'accès à son domicile, ce qui justifie ses suspicions. L'humoriste a également fait des révélations sur la méchanceté de certains de ses proches, en s'exprimant en ces termes. « C'est mon entourage qui m'a volé pendant que j'étais en pleine prestation. Mon entourage avait les codes d'accès de chez moi. Mon manager, Momo Manaja, le connaît ainsi que ma servante. Chez moi, c'est un code avec mon empreinte avant d'avoir accès à ma chambre. J'ai été trahi par plusieurs personnes sur le plan professionnel. Mon manager, les gens autour de moi à qui j'ai fait du bien et qui n'ont pas été reconnaissants en retour, mais qui m'ont fait du mal. Tu ne peux pas comprendre que tu éduques des personnes autour de toi à devenir ceux qu'ils veulent devenir et à un moment, ils pensent qu'ils sont devenus plus intelligents que toi. Il y a des prestations à 1 million et eux, ils te disent que c'est 500 000 francs CFA. C'est de la méchanceté. Suite à cet événement, l'ancien manager de DJ Ramatoulaye, Momo, a livré sa version des faits. Il a détaillé les événements survenus après le spectacle au Palais de la Culture et les 10 derniers mois. Je m'appelle Momo Manaja, ancien manager de Ramatoulaye DJ, accusé par l'artiste de ce cambriolage de 14 millions de francs CFA. Avant de vous révéler toute la vérité, laissez-moi vous expliquer que c'est un marabout, utilisant une méthode de balai, qui m'a désigné comme le coupable. Cela fait 10 mois que cette affaire perdure. Je suis resté silencieux car elle était au commissariat et nécessitait du temps pour recueillir des preuves. Récemment, l'artiste a fait une déclaration publique m'accusant du cambriolage. Nous étions au Palais de la Culture le 1er octobre 2023 pour le concert annuel de l'artiste. Pendant le spectacle, sa maison a été cambriolée. Après le concert, 2 membres de sa famille et un chauffeur sont retournés chez lui et ont découvert le cambriolage. L'artiste nous en a informés, moi et mon assistant, et nous nous sommes rendus sur place pour constater les faits. Le lendemain, nous avons déposé plainte au commissariat de Bingerville. En route pour Daloa, un ami manager a contacté l'artiste, affirmant connaître quelqu'un capable de retrouver les coupables. Ne croyant pas au maraboutage, j'ai néanmoins suggéré de suivre cette piste pour éviter les soupçons. Le marabout a été engagé et a réalisé son rituel avec un balai, désignant finalement moi comme coupable. J'ai protesté, expliquant que je n'avais rien à voir avec ce cambriolage. Le marabout a insisté, affirmant que je devais avouer ou subir des conséquences graves. Devant cette tension, je me suis rendue au commissariat pour porter plainte contre le marabout et l'ami manager, voyant un complot contre moi. L'agent de police m'a expliqué que le mysticisme n'était pas pris en compte dans l'enquête officielle. Pendant 10 mois, j'ai coopéré avec la police, espérant prouver mon innocence.
À cause de cette affaire, j'ai déménagé à Bingerville, près du commissariat, et ai perdu tout travail en tant que manager. Récemment, la police m'a informé que l'artiste était au courant que je n'étais pas le coupable et qu'un autre suspect avait été identifié mais était en fuite. Malgré cela, l'artiste m'a menacé de publier une vidéo de moi prise pendant le rituel du ballet si je réclamais mon pourcentage sur les gains du concert, arguant que cette somme n'était due pour subvenir à mes besoins après ces 10 mois difficiles, affirmait-il dans une vidéo sur Facebook. Face à cette déclaration, plusieurs internautes ont exprimé leurs opinions en commentaire. On pouvait lire « L'affaire du ballet, c'est très facile à truquer. Il y a une manière de tenir le ballet et de le lâcher pour celui que le prétendu marabout ne veut pas s'incriminer. Il y a également une technique pour exercer une pression sur le ballet afin de le maintenir ferme contre celui qu'on souhaite accuser. Tu as 14 millions chez toi, sans coffre-fort, sans caméra cachée, sans vigile. Vous sortez tous et il n'y a personne à la maison. Yako à tous. » Un autre commentaire disait « Comment le manager pouvait-il être à la manifestation avec Ramatoulaye et en même temps cambrioler ?» La police, très perspicace, a préféré mener son enquête sans arrêter celui désigné par le ballet. L'enquête devrait se concentrer sur le manager qui a appelé Ramatoulaye pour lui dire qu'il connaissait un marabout capable de retrouver le voleur. Encore un autre ajoutait « Quelqu'un t'accuse à tort et tu sais très bien que tu n'es pas coupable. Champion, il faut retourner la situation contre lui pour fausse accusation sans preuve. » Un peu plus loin, on lisait « Celui qui a proposé le marabout est probablement le voleur. Il a détourné les soupçons en quelque sorte. Le ballet accuse toujours quelqu'un, même s'il ne fait pas partie des coupables. C'est vraiment dommage. » Quant aux autres commentaires, on pouvait voir « Moi, à sa place, j'aurais dit à l'artiste que je suis informé des résultats de l'enquête de la police, mais qu'il garde ceux qu'il me doit. Je lui fais cadeau pour m'avoir accusé à tort gratuitement et que le bon Dieu veille sur lui pour le reste de sa vie. Mon frère, trouve-toi autre chose à faire. Dieu seul sait ce qu'il en est et ce qu'il te réserve. Bon courage. » Un autre commentaire. C'est de la malhonnêteté de la part de l'artiste. Au moment où il a découvert la vérité, il aurait dû informer son manager et régler cette affaire à l'amiable. Et encore, on sent que ce monsieur est sincère et que Ramatoulaye a perdu son argent. Même s'il sait après que c'est une autre personne, où trouver encore l'argent pour lui donner? Vraiment, Momo, Dieu te rendra justice. Enfin, Dieu parle, mais n'est pas bavard. Dès le moment où il a perdu confiance en toi, cela signifie que peu importe la vérité, il ne cherchera jamais à se faire pardonner. On reste accusé à tort sans pouvoir se défendre. Le mal est que nous savons que nous ne sommes pas coupables, mais nous ne pouvons rien faire pour le prouver, sauf attendre que Dieu nous vienne en aide. Peut-être difficile de survivre, mais crois-moi, il vaut mieux que tu laisses tomber et que tu te consacres à autre chose. Nous finirons tous par nous expliquer devant le bon Dieu. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de partager vos impressions dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur InfoBuzz pour d'autres histoires encore plus passionnantes.